Ouais, Farid, salut. Salut. J'espère que ça va. Écoute, là, j'ai vu avec Cyril. Bon, il m'a expliqué, il veut m'aider à gagner du pognon. C'est vraiment très gentil à lui. Donc, bah, je lui ai dit de voir combien il fallait. Donc, s'il faut, bah, selon ce qu'il te demande, bah, t'as feu vert pour lui filer sur le pognon que tu dois m'envoyer, de lui filer ce qu'il demande. Bon, voilà. Parce il m'a promis que le rendement était rapide et. Enfin voilà, on s'est mis d'accord. Bon bah écoute, donc je te donne mon feu vert. Quoi qu'il demande, je vais voir avec lui ce soir et je te confirmerai tout ça, mais ça devrait être bon. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo bonus sur Jim, l'affaire Jim encore. Et oui, ça n'en finit pas. Souvenez-vous, la semaine dernière, il était invité à s'expliquer en live parce que justement, il voulait parler à Farid. À ce qui paraît, Farid ne veut pas lui parler alors que si. Encore une fois, un mytho de plus pour un homme qui ment jamais, ça commence à faire beaucoup. Et au final, bah, Farid était bien là, on attendait Jim et tout, qui était sûrement en live, hein, vu nous qu'on était, ce serait le diable s'il n'était pas là ou s'il n'a pas eu vent donc on voulait qu'il soit là, quoi. Bah, on n'a pas vu son museau. Bah merci, super, super. On note, on note. Alors, ouais, bah, des audios comme ça, vous pouvez trouver ça sur les télégrammes à foison de la Karma TV. C'est quoi? Awaker officiel, il me semble. Ouais, des audios en veux-tu, en voilà. Tout est public, hein, vous avez besoin de rien, juste un compte Telegram et vous pouvez voir tout. Voilà, des trucs assez horrifiques, hein, comme vous venez de l'entendre. Jim caisse de pognon, mais d'où vient l'argent? Vu que l'argent magique, bah, ça n'existe pas trop, hein, ça pousse pas sur les arbres, malheureusement. Malheureusement, j'ai bien peur que c'est des investissements qu'il ait fait, eh bien, bah, il se rémunère petit à petit. Bon, on va en parler justement aujourd'hui. Alors ça fait suite au live d'hier, hein. Météo d'usine qui a très très bon démarrage, qui va dépasser les 100 vues, c'est sûr. Normal, l'intro était, était extraordinaire. Ah oui, alors par rapport à la chaîne principe secondaire, vous pouvez y aller demain. Enfin demain, ce soir. Ce soir, bon, on va parler du launch ou autre, si affinité, hein. Peut-être qu'il y a encore des nouvelles révélations, mais en tout cas, j'ai écouté longuement le live d'hier de Jim. Je me suis mis à un niveau. Maintenant, je sais tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Alors que la semaine dernière, je connaissais rien. J'avais même pas vaguement l'existence de Farid. J'avais eu vent aussi que Karma TV, ça s'était repris par lui et que ben, moi, je pensais que c'était complètement faux parce que au vu des trucs qu'on voyait sur Telegram, le Farid, on aurait dit, tout dit sauf un développeur. Donc on dit qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais au fait, c'est vraiment vrai. Il a repris les rênes. Parce qu'on a vu des audios. Ah non, mais c'est assez honteux. Bon, on va pas en parler là, mais bon, ceux qui savent, hein, ceux qui ont vu sur les télégrammes savent qu'a fait Farid en Turquie, je crois. Il me semble, hein, c'était à l'étranger. Enfin bref, on est là pour parler de Jim, hein, qui nous a pas déçus, hein, j'allais dire déçus, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Maintenant, il cherche troisième projet. Bah, donc, il cherche un développeur parce qu'il va remplacer Farid, le deuxième développeur. Le premier était Alouche, hein, pour ceux qui ont suivi. Pour bah, un dev qui ferait de la maintenance pour son site. Mais le problème, c'est qu'il a plus de sous. Et devinez quoi? Ah bah, je pense qu'il va vous demander ça à vous, hein. Bah tiens, quand j'ai vu les commentaires, bah j'ai pas pris de screenshot sur les commentaires des lives, mais il y en a qui sont chauds. Il y en a qui sont chauds pour mettre des sous-sous, troisième fois de plus. Allez-y, allez-y, hein. Nous on regarde ça de loin. Parce que bon, Farid a rendu Karma TV, ça c'est très bien. Ah oui, attendez, si je regarde 2 secondes, je vais aller sur le site. Histoire 2, bien sûr. Ouais, il a toujours pas mis en activité. Il sait pas faire. Bon, il n'a pas de développeur, il sait pas faire. Ok, bon, en tout cas, voilà ce qu'il en est pour karmatv.info. Il aura récupéré les logs et tout. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, Farid a toujours les 30 000 zines de Jim. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend pour lui rendre, hein, de toute façon, pour ce que ça vaut. Dans quelques temps, à la fin de l'année, ça va valoir clopinette, hein. Je crois que le zine, il était à 2,7. Ça descend à vue d'œil. Et il a aussi les 30 000 balles sur le stacking, Karma Stacking. Bah, effectivement, je pense qu'il se rémunérait avec ça, Jim. On lui donnait bah, l'argent qu'il avait investi
à 12 000, 2000, 3000 balles, et il a de la marge sur les 3000 qu'il a investi, plus les autres, parce que je pense que c'est pas le seul, hein, il n'y a pas que Jim qui a investi sur le truc. Et puis, il aura créé aussi un Nova Token où bah, la poule a disparu. Donc, encore des investisseurs extrêmement lésés. Mais Jim a des bons plans. Bah oui, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? 30 000 zines. Alors, tenez-vous bien. Alors, ça, j'ai vu ça. C'était confirmé ici, là, que je reprenne bien les chiffres. Faut pas que je me trompe. C'est ici, voilà. Pour 3000 balles, 3000 dollars, t'as 200 000 zines. Vous imaginez? Donc ça fait, pris par tête, ça fait un zine à 1,5 dollars. Donc pratiquement à moitié prix. Mais ça va nous faire le même coût que les autres tokens, hein, c'est les Afrix et tout ça. Les gens vont se retrouver à le payer plus cher que lorsqu'il va être coté. Alors tenez-vous bien, moi je prédis un zine en dessous des 1,5 dollars, centimes, pardon, c'est centimes. Oui, oui, oui. Donc, donc vous pouvez acheter à prix préférentiel. Bon, à mon avis, les 3000 balles, vous n'allez plus en voir la couleur, hein. Évidemment, vu que le truc dégringole à vue d'œil, chaque semaine il perd un centime. Bah, fin d'année c'est proche du zéro. On va rajouter un zéro à la cotation. Et au final, bah, vous aurez dans le baba une fois de plus. Alors, on a après aussi une autre nouvelle extrêmement belle, c'est que le ZIN va être régulé. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire. C'est comme s'il me disait le Bitcoin va être régulé. Régulé de quoi? Moi je veux bien qu'une plateforme soit régulée, qu'il y ait des certifications, régulation AMF ou qui se conforme aux lois MiCA. D'accord pour les plateformes, mais pour une crypto, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Bah Jim il va pas vous dire non plus parce qu'il bite que dalle, hein, comme d'hab, à parler de ce qu'on maîtrise pas, et ben ça se retrouve à dire encore n'importe quoi, hein. Souvenez-vous de la blockchain obsolète du BTC, hein. Ah ouais, ça nous a bien fait marrer, hein. Et bien évidemment, le petit laïus, c'est le moment d'acheter. Oui, vous avez bien entendu. Il y en a plein qui essaient de se débarrasser de leurs tokens, de leurs Afrix, surtout des trois là qui vont disparaître, Afrix, Ziri et Glucky, et peut-être le West aussi. Et là, il nous dit d'acheter le truc. À mon avis, restez à l'écart, parce que là, ça sent la perte en capital garanti, hein. Il nous a pas dit toujours dit ça, hein. Il nous a pas tenu toujours le même discours, hein. Avant, si vous pouvez acheter, faire des prêts, vendre la baraque et tout ça. Maintenant, il est plus prudent. Mettez de l'argent que vous pouvez perdre. Comme ça, il se dédouane de toute catastrophe financière à venir. Parce qu'effectivement, il y a le BTC qui est à 106K actuellement. Tout va exploser, ça va se réverser dans les alts, tout va s'en suivre. Une explosion du monde de la crypto. Mais souvenez-vous que le zine est décorrélé de tout ça. Et oui, les gens vont plutôt vendre leur zine en voyant, je sais pas, il y a de l'ETH qui pump, il y a du VET qui pump, il y a de l'ADA, enfin il y a tout, absolument tout et n'importe quoi qui est en train d'exploser, de monter en parabolique. Et le zin, bon, comme on a vu hier, qui est en train de descendre lentement mais doucement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'était juste pour vous dire voilà ce qu'il en est précisément, qu'est-ce qu'on reproche à Farid. Donc on lui recommande très chaleureusement de rendre, voilà, rends-lui ses zines à Jim. Je sais qu'il a émis la condition, d'accord, mais je veux lui parler avant, comme ça il lui fait un petit coup de pression pour pouvoir lui parler, sinon je te rends pas mes zines, mais bon, Jim il en a rien à foutre, et à juste titre, hein. Un truc qui vend plus, ça vaut plus grand-chose. Quand c'était à 20 centimes, bon, ça faisait 5000 balles, mais maintenant ça doit coter à moins de 500. Vous imaginez bien qu'il en a rien à cirer de ces 19 000 zines. Ah, c'est dommage, hein, ça fait un bon petit bag. Donc voilà, rendez les zines. Après rendre, ça va être dur, ouais, de rendre les 30 000 balles du King. Là, j'avouerais que, évidemment, il avait un train de vie à financer. Je pense que ça part vite, hein, 30 000 balles, surtout en un an. En un an, bah, c'est un an tu peux tenir un an en France, hein, avec cette somme-là. Donc là, comptez pas dessus, hein, chers investisseurs. Là, bon, tant pis, c'est perte et profit. C'est bien dommage. Et puis voilà, je vous rappelle, live ce soir. On rebriefe dessus si vous voulez. Et j'espère qu'on aura notre ami Jean-Loup. Allez,
Ciao tout le monde, à ce soir.